Santa Maria Sinilibro. Oh mon Dieu, mon roi, je viens à ta source ce soir. Je viens contempler mon Père. Je viens devant le trône de celui qui est le Dieu de mon salut, le Père de ma vie. Preda saile gloria vada chandere la babros. Aligerias proevoria santa la boshi de blo. Ah, comme une biche qui soupire auprès du courant d'eau, ainsi mon âme soupire. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau, après les courants d'eau. Oh, je viens contempler le Dieu de mon salut. Je viens contempler celui qui est mon rocher. Je viens contempler le Père de ma vie. Je viens contempler celui qui a changé mon histoire. Je viens contempler celui qui a transformé ma vie. Je viens contempler celui qui a changé mon histoire. Je viens devant le trône de l'agneau. Je viens devant le trône de la majesté. Change mon histoire. Yacerebro katava oria senema aligos pluie de virianta la babablos. Amen. Amen, 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 amen. Alors shalom, bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue à l'école des Chamars, à l'édition Servir le Dieu de son Père spirituel. Alléluia. Je suis très heureux de te voir. Alors, je crois que nous allons voyager quelque part ce soir. Amen. Comme vous avez vu sur l'affiche, on va parler sur les 7 différents types de pères spirituels. Ou en d'autres termes, pères, les 7 différents types de pères dans votre vie que vous devez honorer. Alléluia. Pour être prospère sur la terre. Amen. Donc, on va aller quelque part ce soir. On va parler des choses compliquées. On va parler des choses spirituelles. On va parler des choses prophétiques. Voilà pourquoi invite quelqu'un. Ne suis pas cette émission à seul. Invite quelqu'un. Partage au maximum la vidéo. Partage dans des groupes prophétiques, dans des groupes spirituels. Alléluia. Invite quelqu'un. Amen, amen. On va lire Jean chapitre 5, le verset 18. Lisons Jean chapitre 5, le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Quelqu'un dit avec moi, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alléluia. Oh my God. Comme je le disais tantôt, nous allons parler des choses compliquées. Ce que je suis, je m'apprête à vous communiquer ce soir, c'est pour des personnes spirituelles. Si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas comprendre l'importance de ce que je suis en train de pouvoir partager ce soir. Alléluia. Ce que je suis en train de partager, ceux qui sont spirituels connaissent la valeur d'un père dans leur vie, la valeur d'un père dans le ministère, la valeur d'un père dans la nation, la valeur d'un père dans l'église. Alléluia. Seuls ceux qui sont spirituels peuvent comprendre les choses qui sont spirituelles. Amen. Le verset que nous venons à peine de lire ici, la Bible dit que les Juifs cherchaient à tuer Jésus-Christ de Nazareth dans le temple, non seulement parce qu'il ne violait pas seulement le sabbat,
c'est parce que aussi Jésus n'arrêtait pas ou ne cessait pas de dire que Dieu est son propre Père. Alléluia. Dans plusieurs cas, dans plusieurs versions des faits, lorsqu'on vous demande parfois pourquoi Jésus est mort ou pourquoi les Juifs ont tué Jésus, très souvent vous n'avez pas trop de raisons, trop d'explications à donner par rapport à ce qui les motivait à tuer Jésus-Christ. Or, il y a deux plus grandes raisons qui ont poussé les Juifs à crucifier ou à tuer Jésus-Christ. Pas trop parce qu'il faisait trop les miracles ou bien parce qu'il délivrait les chasseurs des démons, non. Mais parce qu'il ne cessait de violer le sabbat. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est la deuxième raison. La deuxième raison dit dans Jean chapitre 5 verset 8, il est dit: il ne cessait d'appeler Dieu son propre Père. Waouh! Bien-aimé, n'ayez pas honte de présenter votre Père. Parfois, il y a certaines personnes qui disent que non, ma relation avec mon Père spirituel ne concerne pas tout le monde, ça concerne seulement moi et lui. J'ai pas besoin de pouvoir en parler. Non! La Bible nous apprend que Jésus-Christ ne cessait de présenter son Père. Comment? Ne cessait de présenter son Père devant les Juifs, devant les gens. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de présenter votre Père. Parlez de lui dans vos enseignements. Parlez de lui dans votre ministère. Présentez-lui. Même si aujourd'hui vous avez beaucoup d'onction plus que lui, parlez de lui. Arrêtez avec le raisonnement de dire c'est juste entre nous, j'ai pas besoin donc de le présenter. L'essentiel c'est que moi et lui on s'entend. Mais Jésus et son Père s'entendaient aussi. Mais Jésus n'arrêtait pas de présenter Dieu devant le monde comme étant son Père. Alléluia. Parlez de votre Père spirituel. Parlez de la personne qui vous a engendré. Parlez de votre Père. Parce qu'il faut être spirituel pour le comprendre. L'une des caractéristiques dans la vie de Jésus-Christ, parce que nous sommes appelés à ressembler à Christ, à ressembler à Jésus. Et l'une des choses qui définit Jésus, c'est quelqu'un qui présentait toujours au monde qui était son Père. Il était toujours loyal vis-à-vis de son Père. Aujourd'hui, nous voulons tous ressembler à Christ. Oh Jésus, je veux te ressembler. Oh Jésus, je veux te ressembler. Mais l'une des choses qu'en ayant toujours ressemblé à Christ sur ça, c'est de ce côté de la loyauté vis-à-vis de son Père. Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de ton Père? Est-ce que tu parles toujours de ton Père aux gens? Est-ce que dans les versions de fait, est-ce que tu parles toujours de ton Père? Tu ne parles pas trop de ton Père. Lorsque tu es face à des exploits, la Bible dit Jésus, à chaque fois qu'il est face à certaines situations ou bien à chaque fois qu'il fait de grands exploits, il fait des miracles de délivrance, il disait que ce que je fais ne vient pas de moi, mais ça vient de qui? De mon Père. Waouh! Oh, mon ministère aujourd'hui, les choses que je suis en train de développer dans le ministère, non, mon évolution dans le ministère, vous devez savoir, vous devez comprendre que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de mon Père spirituel. Est-ce que tu es prêt pour dire ça? Je suis en train d'aller quelque part. Aujourd'hui, je dirige une église. Aujourd'hui, j'ai 15 000 membres. Ou j'ai 10 000 membres. J'ai 500 membres. Mais j'aimerais vous faire comprendre dans les médias que ce que je suis en train de faire, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie ne vient pas de moi, mais ça vient de mon Père spirituel. Est-ce que tu es capable de dire ça? Jésus était capable de le dire. Est-ce que tu es capable de dire que non, aujourd'hui je suis le télescope que les gens connaissent, je suis le télescope, je suis le pasteur si, je suis l'apôtre si, mais vous devez comprendre que ce que je fais aujourd'hui dans le ministère ne vient pas de moi, mais ça vient de quelqu'un qui avait commencé à s'aimer dans ma vie et aujourd'hui je suis ce que je suis grâce à lui. Est-ce que tu es capable de le dire? Jésus était capable de présenter ses exploits grâce à son Père. Il disait toujours ce que je fais, ça vient de mon Père. Wow. L'une des grandes caractéristiques dans la vie de Jésus, c'était sa loyauté vis-à-vis de son Père.